Nous allons lire la parole de Dieu, notre appui pour être en conformité à sa volonté dans notre demande. Comme il est dit dans 1 Jean 5, verset 14, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Alléluia. Les personnes matures doivent demander selon la volonté de Dieu. Parce que Jésus, dans les directives qu'il a données dans la prière, dans Matthieu 6, cela commence: que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous devons être des exemples dans nos prières, en repérant sa volonté pour soutenir nos demandes, afin qu'il se sente Dieu, Seigneur. Alléluia. Mais si nous approchons Dieu avec notre idéologie et notre volonté, c'est comme s'il est notre associé, notre collaborateur, et qu'il est limité et que nous... Or, il doit être glorifié comme Dieu. Il est roi, il est Seigneur. Et sa pensée et sa volonté fait la loi. Il est législateur. Alléluia. Ce sont les bébés dans la foi qui font why. Le père répond, mais il y a un temps pour ça. Si un enfant naturellement de 20 ans vient devant le père, il pleure, je vais manger, mais on va le fouetter. Ou bien l'amener à l'asile psychiatrique pour voir ce qui ne va pas. Mais par contre, un enfant de 1 an, 2 ans vient pleurer, on va répondre à ses besoins. Un enfant de 20 ans vient te demander des choses insensées. Tu ne vas pas répondre. Nous sommes parmi nous qui envisageons servir Dieu, nous devons apprendre à demander selon sa volonté, afin qu'il nous écoute. Alléluia. Nous allons lire dans Jean chapitre 16, versets 12 à 14, pour donner la place au Saint-Esprit qui respecte la volonté de l'homme, de pouvoir agir au milieu de nous et nous conduire dans les profondeurs de Dieu, parce que la parole de Dieu dit: nul ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Jean 16, verset 12 à 14, je dis au nom de Jésus. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera donné, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité, car il ne parlera pas de lui, mais il dira tout ce qu'il aura à Dieu et vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il parlera de ce qui est à moi et vous l'annoncerez. Amen. Amen. Il vous annoncera des choses à venir. Si on néglige la sollicitation de l'Esprit de Dieu, on va se borner sur les choses passées et les choses présentes. On n'aura pas de boussole pour la suite de notre parcours avec Dieu, parce qu'on ne connaît rien des choses à venir. Tout ce qui va arriver va nous étonner, comme ça étonne les païens. Alléluia. Mais quand tu t'annonces les choses à venir, pendant que les gens sont étonnés des événements, tu glorifies Dieu pour sa fidélité. Tu glorifies Dieu pour sa préconnaissance, préscience, pour sa capacité
de pouvoir connaître longtemps avant ce qui n'est pas encore arrivé et pour t'avoir révélé. Pendant que d'autres s'étonnent et sont embrouillés, tu es dans la sérénité. Pourquoi? Parce que tu as été attentif à celui qui peut annoncer les choses à venir. Nous avons il y a sa parole en main qui nous relate les choses passées. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour certaines choses évoquées dans la parole de Dieu et qui concernent le futur. Il n'y a que lui pour dire que ce que Jésus avait annoncé dans Matthieu 24, voici ça. Alléluia. La Bible que tu as en main là, il y en a des passages qui concernent le passé, il y en a qui concernent le présent, il y en a qui concernent l'avenir, qui sont scellés. La Bible dit que c'est un livre écrit en dehors et au-dedans. Dans Apocalypse 5, on voit l'agneau prendre un livre écrit en dehors et en dedans. Qu'est-ce que ça signifie? Avec nos gros yeux, si on peut lire ce qui est écrit en dehors. Alléluia. Amen. Mais seul le Saint-Esprit peut lire ce qui est écrit en dedans. Au dehors et au dedans. Scellé. Mais si nous ne cherchons pas à lui donner la place, il est gentil, il va respecter notre arrogance. Alléluia. Amen. Mais si on fait recours à lui, il va agir dans l'humilité. Un humble, c'est quelqu'un qui connaît ses limites et qui sait attendre de celui qui sait être digne de performance dans tel ou tel domaine. Mais si nous prétendons comprendre tout, si nous prétendons connaître tout, nous sommes arrogants aux yeux du Saint-Esprit. Parce que Jésus lui-même n'a pas osé faire cela. Il a bien dit aux disciples qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas supporter. Et il a reconnu que le Saint-Esprit va les conduire. Il n'a pas dit, comme je suis avec vous, c'est fini. Donc, ne vous inquiétez pas, je vous ai tout dit et je vous dirai tout seulement. Non. Alléluia. Amen. Nous aussi, il ne peut agir que dans la mesure où il nous voit assoiffés de connaître les choses qui sont de sa compétence. Les choses profondes, les choses cachées que nous ne connaissons pas. Les choses que Jésus a évoquées et qui concernent sa fonction, son ministère. Lorsque nous demandons, il dit que donc, voici des gens qui sont humbles. Ils n'ont pas cette arrogance et cette prétention de connaître tout par leur lecture intellectuelle. Alléluia. Amen. Demandons à Dieu d'accomplir à notre égard cette promesse en permettant que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité utile pour une réelle transformation, pour une transformation complète, profonde et agréable à lui. Que le Saint-Esprit nous conduise dans l'édification, dans la norme agréable à lui, perfectionnement dans la norme fixée par lui. Et qui nous annonce des choses à venir utiles pour recadrer nos objectifs, pour recadrer nos ambitions, pour recadrer nos passions. Alléluia. Quand tu sens une passion monter et qui ne cadre pas avec ce que l'Esprit de Dieu avait annoncé, tu dois savoir que la chair est en éveil et tu dois traiter durement la chair pour tenir assujetti à ce que l'Esprit avait annoncé. Amen. Mais s'il ne t'a rien annoncé, ta chair va commencer à te révéler
ton sang et la chair. Jésus avait dit à Pierre, ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé, c'est le Père. Ça veut dire que le sang et la chair peuvent te révéler les choses charnelles pour ton anéantissement, pour la confusion. Alléluia. Mais si c'est l'esprit qui révèle, on est en sécurité. On peut facilement combattre la chair. Mais si tu n'as pas les repères avec l'esprit, tu ne peux pas combattre la chair. Tu ne peux pas anéantir la chair tant que l'esprit n'est pas à l'œuvre. La Bible, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais si on ne cherche pas la communion avec l'esprit de Dieu pour marcher selon l'esprit, automatiquement, on va accomplir la volonté de la chair en Jésus-Christ. On va colorer les passions et les désirs charnels avec les versets bibliques en Jésus. Alléluia. Prions que Dieu nous amène dans la compréhension et l'application de ces mystères dans nos vies pour expérimenter la joie, la paix, l'allégresse et l'accomplissement de notre devoir divin. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Ô Père de grâce, merci pour ce jour nouveau, pour ce privilège, Père, que tu nous donnes encore ce matin, de nous rassembler autour de ta parole vivante. Père, nous voulons avancer dans toute la vérité utile pour une conversion agréable à toi, pour un perfectionnement absolu, Père. Dirige, Père, nos cœurs. Dirige, Père, nos âmes. Dirige nos êtres entiers, Père, dans toute la vérité. Selon que tu as dit, le Saint-Esprit, le Consolateur, nous conduira dans toute la vérité. Il nous annoncera des choses à venir. Nous en avons besoin, Père, pour anéantir les passions et les désirs charnels, Père. Nous avons besoin de connaître les choses à venir qui sont conformes à ton plan et à ton dessein, Père. Illumine ton peuple ce matin, que la gloire dans nos vies te revienne. Père, nous voulons glorifier Jésus. Aide-nous, Père, à avancer, Père, dans toute la vérité, pour être répréhensible, Père, esprit, âme et corps, pour être répréhensible à l'avènement de ton Fils Jésus. Merci, Père, car ta parole dit, tout ce que nous demandons selon ta volonté, tu nous écoutes, Père. Et nous savons, Père, que tu es fidèle. Tu n'es pas un Dieu qui se contente d'enregistrer les prières, mais tu les exauces, tu les réponds. Père, merci pour les exaucements. Merci, Père, pour ta bonté, pour ta miséricorde, Père, pour ta compassion. Père, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te demandons. Amen. Chaque fois qu'on veut faire la volonté de Dieu sur la terre, on doit se préparer à la guerre. Parce qu'il est écrit dans Romains 8, versets 19 à 22, toute la création a été soumise à la vanité. Vanité veut dire des choses hors sens, des choses qui ne correspondent pas à ce que le Créateur avait voulu. Toute la création a été soumise à la vanité. Et quand on sort de la vanité pour accomplir les desseins de Dieu, celui qui a soumis la création ne doit pas acclamer. Il va chercher à nous attraper et à nous subordonner encore à la vanité pour notre ruine. Alléluia. Les ennemis vont s'agiter, mais pourquoi il veut faire
la volonté de Dieu sur cette terre. Il ne sait pas que le monde entier est sous la puissance du malin. Pourquoi il veut faire la volonté du juste? Pourquoi il veut faire la volonté de l'Éternel, du Créateur? Tout le monde entier est sous la puissance du malin. Pourquoi il veut être différent? Alors, tes problèmes commencent là-bas. Les dominations, autorités, principautés, esprits méchants vont être déployés contre ta vie pour te ramener à la vanité comme tout le monde. Pourquoi il veut être saint? Pourquoi il veut être sanctifié? Pourquoi il veut marcher dans la sainteté, dans la justice? Il veut montrer quoi? Dans quel monde? Pourquoi il veut abandonner les traditions et les coutumes? Il sort d'où avec ça? Nous allons le ramener dedans. Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit, prenez toutes les armes afin de résister dans les mauvais jours et de tenir ferme dans la volonté de Dieu qu'on cherche à faire. Ferme dans la sanctification. Ferme dans le service du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Si tu ne prends pas, on va te ramener à servir les coutumes, les crânes, les arbres que tu as abandonnés. Les dominations sont à la conquête de ceux qui se révoltent contre les traditions, les coutumes, la vanité. Et la Bible recommande de prendre les armes pour résister. Ne prenez pas ça à la légère. Le diable ne dort pas. Quand il veut avoir une personne, il peut prendre son temps et développer les tactiques et les techniques jusqu'à ramener un chrétien zélé au début. À la fin de sa vie, il commence à relativiser les choses. À voir que ce n'est pas aussi mal que ça de faire ceci. Dieu est un bon Dieu. Il aime tout le monde. Même les anges déchus que lui a dit de prendre garde parce qu'il sera comme au temps de Noé où les anges déchus sur la terre amenaient les gens à la dissolution quand Noé était en train de bâtir l'arche, de prêcher la justice. La Bible dit que les anges déchus avaient épousé les fils humains, avaient épousé les filles et a engendré des gens qui étaient opposés à tout ce qui est de la justice et du service de Dieu. Ils sont là. Jésus avait dit qu'à la fin des temps, il en sera comme au temps de Noé. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, épousaient leurs enfants sans savoir à qui on donne l'enfant ou à qui on est en train d'épouser. Or, leur rôle, c'est d'amener les gens à être naturel avec Dieu, pas de spirituel. Sois chrétien, mais sois naturel. Continue ta vie naturelle dans la chrétienté comme avant. Ils savent que la Bible dit que Dieu va te vomir à la fin. S'ils n'ont pas pu t'empêcher de devenir chrétien, ils vont te faire vivre la vie chrétienne dans le naturel. Or, la Bible recommande de marcher selon l'esprit. Ils vont te dire que non, sois chrétien, mais sois naturel comme tout le monde. Pas naturel dans le sens d'éviter la vanité. Non, continue à faire comme tout le monde en embellissant avec le nom de Jésus-Christ. Sois chrétien, mais ne te sépare de rien. Sois comme tu étais avant
continue la vie chrétienne dans le naturel. Naturel, c'est-à-dire dans le même mode de vie que les païens, comme naturellement tu as appris. Ne change pas. Toi-même, tu vas dire que oui, je n'ai pas changé. Hein. Ne croyez pas que comme je suis allé à l'église, là, j'ai changé. Parce que tu veux apaiser leur cœur. Or, la Bible dit que nous devons changer pour être des modèles. Amen. Et mais je vois que tu as, depuis que tu parles, que tu as changé. Non. Ne crois pas que j'ai changé. Hein. Je suis honnête. Toi-même, tu anéantis ta conversion avec tes paroles. Oh, on doit te voir comme quelqu'un qui a changé. Comme la lumière. Amen. Mais si tu continues à faire naturellement comme eux, à t'asseoir en compagnie des moqueurs, à s'arrêter sur la voie des pécheurs, à écouter le conseil des méchants, dans Somme, comme Somme 1, verset 1 à 3 dit, tu ne vas jamais porter les fruits spirituels. Il n'y a pas de fruits sans séparation. Il ne s'agit pas absolument d'une séparation géographique si Dieu ne t'a pas dit clairement. Séparation des mœurs, séparation des manières, séparation des idées, séparation de la conception, séparation de la vie naturelle que les coutumes nous ont enseignée. Prions pour anéantir l'impact des dominations sur ta conversion. Commande à ces forces de libérer leur emprise, leur influence, leur manœuvre contre ta vie, car il est dit au nom de Jésus-Christ, nous chasserons les démons, nous marcherons sur les serpents, scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Déclare leur éloignement de ta vie, de ton environnement, de ton foyer, de ta maison. Prie au nom de Jésus-Christ. À vous, dominateurs, principautés, esprits méchants, il est dit, prenez toutes les armes afin de résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Je vous commande maintenant d'aller dans les lieux de libérer ma vie, la vie de mon frère, de ma soeur. Je vous éloigne, je détruis vos liens, vos réseaux, vos influences, vos forces de capturation, de captivité, vos forces d'anéantissement contre sa vie, contre sa destinée. Je détruis vos maladies, vos infirmités contre la vie de mon frère, de ma soeur. Allez dans les lieux arides, je détruis votre empire sur son âme. Libérez sa vie spirituelle, libérez son foyer, libérez son mariage, libérez ses enfants. Allez dans les lieux arides, j'anéantis vos œuvres dans le nom de Jésus-Christ. Paralysez vos forces, vos activités, vos actions contre la vie de mon frère, contre la vie de ma soeur. Neutralisez dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous allons mettre de côté les soucis, les fardeaux et tout, et être attentifs à la parole de Dieu qui peut régénérer, qui peut vivifier, qui peut restaurer, qui peut enrichir, qui peut illuminer. Alléluia. Il envoya sa parole et sa parole guérit. Il envoya sa parole restaure. Sa parole vivifie.
Sa parole rassure. Sa parole rajeunit. Sa parole régénère. Si on l'écoute attentivement. Si on prête oreille. Il y en a qui écoutent en guettant si le téléphone, un message est arrivé sur WhatsApp. À ce moment, tu n'as pas prêté oreille, même si tu es assis à l'église. Il y en a qui écoutent en planifiant demain, bon, à 7 heures, je serai au travail, bon, je vais allumer la machine, je vais éteindre à telle heure et mardi, il est assis à l'église. Là, tu n'es pas attentif et tu n'as pas prêté oreille. Même si tu entends le pasteur sonner dans tes oreilles, tu n'auras rien de ce que tu as écouté. Parce que tu n'as pas écouté attentivement, tu n'as pas prêté oreille. Alléluia. C'est là que dans Exode chapitre 15, verset 26, Dieu disait, si vous écoutez attentivement ma voix, si vous prêtez l'oreille à ma parole, je ne vous frapperai d'aucune maladie que j'ai frappé les Égyptiens. Jésus dit aussi dans Luc chapitre 8, verset 18, dit, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on notera. Quand tu viens dans la présence de Dieu, tu peux sortir enrichi, abondé ou dépouillé à cause de ta manière. Parce qu'il est dit, si tu écoutes la parole du royaume, tu ne comprends pas. L'ennemi vient enlever. Donc on a intérêt de comprendre ce qui a été dit quand on a été dans la présence de Dieu. Si on ne comprend pas parce qu'on avait le cœur partagé, le malin a le droit de venir enlever le peu de paroles que tu as eu à entendre dans ta vie. Tu constates qu'au fur et à mesure que les années passent, tu es vide, tu ne comprends pas. Parce que tu as violé un principe dans le lieu sacré. Quand 2 ou 3 se rassemblent pour étudier la parole de Dieu, pour l'enseignement de la parole de Dieu, selon la vérité, attention à notre attitude. On peut ouvrir une porte de dépouillement. On voit qu'au fur et à mesure qu'on avance, on est vidé de la parole. Parce que tu es allé dans la présence de Dieu sans être attentif. Tu as ouvert la porte pour que l'ennemi vienne voler ce qui a été sémé, soit ce jour, soit par le passé. Mais si tu es attentif, Dieu te donne pour que tu sois dans l'abondance de sa connaissance et au moment du fruit, tu vois le résultat. À la saison du fruit, tu vois le résultat germer, tu vois promptement les résultats. Alléluia. Ça, ce sont les préalables pour porter du fruit avec Dieu. La manière d'écouter. Certains écoutent en mangeant les chewing-gums. Certains écoutent en taquinant le voisin, en faisant des clins d'œil de gauche à droite, en surveillant les coiffures, qui est entré, qui est sorti. Quand le pasteur déclare une parole, il dit non, c'est pour tel, c'est pour tel. Si tel était ici, voici ce... Il n'est pas là. Oh, si tel frère, est-ce qu'il a même bien écouté? Il soulève les yeux, que c'est à lui qu'on parle. Il est là comme un superviseur. La parole n'est pas pour lui. Un an, 2 ans, 3, 5 ans, on commence à constater comment les symptômes de la mort ont enveloppé sa vie, on ne comprend pas. Parce qu'on a été vidé dans le lieu saint à cause de notre manière
distraction. Nous devons éviter cette manière. Alléluia. Amen. Nous allons aborder d'un sujet qui apporte tant de confusion en milieu chrétien. Alléluia. Amen. Nous allons parler de la rivalité d'autorité et le rôle du roi de la femme pendant la communication avec Dieu. Alléluia. Amen. La rivalité de l'autorité et le rôle du roi de la femme pendant la communication avec Dieu. Lorsqu'on parle de communication, ça peut être la prière, ça peut être la prophétie, bref, les choses en rapport avec le spirituel. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans 1 Corinthiens, chapitre 11. Verset 3 à 16. Notre passage de base pour soutenir ce sujet qui apporte tellement de controverses. Cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Alléluia. Tout homme qui prie. Introduction, la structure de l'autorité dans l'univers. La structure de l'autorité dans l'univers est évoquée dans ce verset. La mauvaise compréhension de l'autorité amène la mauvaise compréhension de la gouvernance de Dieu dans le temps actuel, ce qui est fatal pour une vie chrétienne équilibrée. Continuons la lecture. Verset 4. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête ouverte déshonore son chef. Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car, de même que la femme a été tirée de l'homme, de même, l'homme existe par la femme et est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile? Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. Alléluia. Amen. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef.
de tout homme. Que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Alléluia. Nous sommes ici face à la structure sommaire de l'autorité dans l'univers. La structuration, comment l'autorité dans l'univers est structurée, le passage est clair. Le verset suivant. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Qui est son chef? C'est Dieu, c'est Christ. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Alléluia. Nous avons ici la femme face à l'honneur dû à l'homme, son chef. L'honneur dû à l'homme, son chef, dont elle est la gloire, ayant les cheveux donnés à elle comme gloire. Ça veut dire indirectement que la chevelure de la femme est un symbole d'honneur pour l'homme et une marque d'honneur pour l'homme. Nous avons la femme face à l'honneur dû à l'homme, son chef, autorité naturelle, et à Christ, chef de l'Église, l'autorité spirituelle suprême. Comment honorer deux autorités en évitant tout de même la rivalité d'autorité qui est nuisible pour l'activité des anges, en réalité envoyés en faveur de ceux qui vont hériter le salut? Comme nous dit Hébreux chapitre 1 verset 14. Les anges sont des esprits au service de Dieu envoyés en faveur pour rendre un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut, en faveur des hommes, des femmes. Et la Bible nous dit qu'à cause d'eux, la femme doit avoir sur la tête la marque de l'autorité dont elle dépend. Comment honorer deux autorités sans créer la rivalité, sans déshonorer aucune? Nous y sommes. Amen. La femme est devant deux chefs. Le chef naturel, l'autorité naturelle. Éphésiens chapitre 1. Verset 22 nous parle de Christ comme chef suprême de l'Église. Chef suprême de l'Église.
L'Église est une entité spirituelle, chef suprême spirituel. Nous avons la femme avec 2 autorités à gérer sans mépriser l'un, sans déshonorer l'autre. Ayant naturellement lié à elle le symbole de gloire, étant elle-même la gloire de l'autorité naturelle. Or, devant l'autorité suprême, la prière modèle que le Seigneur nous a dit, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comment se fait la volonté de Dieu au ciel? Les 24 vieillards jettent leur couronne, symbole de gloire, devant l'autorité suprême. La couronne, qui est un cercle de métal précieux qu'on met sur la tête, sur le front, en signe de dignité, de gloire. La Bible dit que quand ils sont dans les moments où l'adoration se passe au ciel, quand les 4 êtres vivants proclament sa dignité, sa suprématie, sa gloire, les 24 vieillards se protègent et jettent leur couronne, symbole de gloire personnelle, symbole de dignité personnelle, et reconnaissent que lui seul est digne d'être honoré, d'être glorifié, d'être adoré. Or, la femme est liée avec un symbole de gloire de l'autorité naturelle. Doit-elle arracher ses cheveux et jeter? Doit-elle se raser? Ce sera idéal devant le chef suprême. Mais après, elle doit honorer aussi l'autorité naturelle. Que faire? Repiquer les cheveux? Alléluia. Est-ce que le décor est planté? Ils ont dans Apocalypse pour bien saisir où on est en train d'aller. La femme est face à 2 autorités qu'elle doit honorer, mais elle est liée naturellement par la chevelure qui est sa gloire, elle étant la gloire de l'autorité naturelle qui est l'homme, et qu'elle doit à cause des anges honorer aussi cette autorité, sans toutefois déshonorer l'autorité suprême, sans toutefois anéantir l'attitude des 24 vieillards qui jettent le symbole de leur gloire, de leur dignité devant l'autorité suprême. Comment faire pour s'harmoniser avec cet environnement, puisqu'il est dit que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel? Apocalypse chapitre 4, versets 9 et 10. Apocalypse chapitre 4, verset 9 et 10. Lisons jusqu'à 11. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alléluia. Voilà une autorité qui est digne
quand on parle de la dignité, c'est du mérite. C'est-à-dire, quand on parle de la dignité et on voit les 24 vieillards avec leur instrument de gloire, leur couronne, quand ils arrivent devant Dieu, ils voient que à cause du fait qu'il est l'auteur de la création, de la rédemption, de l'existence, ils disent que ici, là, vraiment, il n'y a pas question de leur rivaliser, bien que ce soit lui qui m'a attribué cette couronne. Moi, je vois que lui, il est seul digne d'avoir quelque chose de spécial, d'honorifique. Mais en temps normal, ils ont leur couronne sur la tête. En temps d'adoration, en temps d'appréciation, en temps de proclamation, ils voient que Dieu seul est digne. La femme aussi a les cheveux donnés comme gloire, elle étant la gloire de l'autorité naturelle. Cela implique que ses cheveux glorifient l'homme. Amen. Ses cheveux glorifient l'homme. Or, si elle prie ou prophétisait avec la tête non voilée, cela suppose qu'elle s'est rasée. Ce serait l'idéal devant l'autorité suprême. Mais après la prière alors, après l'adoration, après, comment faire pour honorer l'autorité naturelle maintenant? Comment faire pour honorer l'autorité naturelle après qu'on ait fini avec la communication avec l'autorité suprême, avec le chef suprême, avec le chef de l'Église? Comment faire pour honorer l'autorité naturelle par qui on existe? La Bible dit que la femme a été créée à cause de l'homme, dont l'homme est digne d'être honoré par la femme. Et Dieu a défini sa chevelure comme gloire. Ça veut dire c'est la gloire de l'homme. Nous y sommes. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Ça veut dire l'homme est digne d'être honoré par la femme. Et elle a la chevelure comme symbole de gloire. Ça veut dire qu'elle doit glorifier l'homme par sa chevelure. Mais quand l'autorité suprême est évoquée, sa volonté doit se faire sur la terre comme au ciel, où tout le monde reconnaît que lui seul est digne de gloire. À ce moment-là, l'autorité naturelle doit attendre. Le chef naturel doit attendre. Parce que nous devons nous conformer à l'ambiance céleste. Même les démons, dans leur lucidité, dans Apocalypse chapitre 5, ils reconnaissent que l'agneau immolé est digne. Mais comme le diable ne demeure pas dans la vérité, la minute d'après, il change. Lisons dans Apocalypse 5. Comment toute la création reconnaît la dignité de l'autorité suprême, et nous venons brandir les cheveux devant l'autorité suprême pour dire que l'autorité naturelle aussi, lui aussi, ce n'est pas seulement toi, lui aussi. Voici sa gloire, voici ses cheveux. Voilà ce que signifie prier Dieu sans se voiler la tête. C'est contester l'exclusivité donnée par tout
toute la création au chef suprême. Quand une femme prie ou prophétise sans voiler, cela veut contester ce que toute la création est en train de proclamer à ce moment. Alléluia. Comment ces anges que lui, eux aussi confessent, comment ils vont regarder la femme à ce moment? Apocalypse chapitre 5, verset 11 à 14. Apocalypse 5, verset 11 à 14. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire. L'honneur et la gloire est digne. Imaginons que nous aussi, nous invoquons l'agneau, nous invoquons en brandissant les cheveux, la gloire naturelle de l'homme, pour dire que non, l'agneau est digne, mais l'homme aussi est digne. L'agneau est digne, mais l'homme, ça c'est la rivalité, la confusion. Les anges seront étonnés parce que tu contestes l'exclusivité qu'ils sont en train de donner à l'agneau. Et voyons que même les démons dans la mer vont reconnaître aussi. Lisons. Verset 13. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient: à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient: Amen. Et les vieillards se prosternaient et adoraient. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On voit comment même les démons savent qu'il est digne. Qu'est-ce qu'il y a dans la mer? Qu'est-ce qu'il y a sous la terre? Ce sont les démons. On voit comment eux aussi disent que non. Mais nous, la femme, qui ne se voile pas, qui prie, qui prophétise, veut contester cette proclamation. Il est digne, mais l'homme aussi naturel, l'autorité naturelle, lui aussi il est digne. Voici le symbole de ma gloire, dont je suis sa gloire. Lui aussi il est digne. La confusion. Est-ce qu'un ange qu'on peut envoyer vers toi, qui sont au service de Dieu, on l'envoie vers toi pour la réponse à une prière? Est-ce que l'ange là, les anges travaillent selon les principes de Dieu? Est-ce qu'un ange peut joyeusement venir et remettre une réponse de Dieu à ta prière quand tu rivalises l'autorité suprême au moment où tous les anges proclament? Retournons dans 1 Corinthiens. On verra que certains contestateurs déforment la compréhension verset 13. Jugez-en vous-même. 1 Corinthiens 11, verset 13. Jugez-en vous-même s'il est convenable qu'une femme prie sans être voilée. La nature elle-même ne vous enseigne pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter. C'est une gloire pour la femme d'en porter. C'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile, non.
pas comme voile, mais comme gloire. Parce que certains disaient que la chevelure est donnée comme voile. Il y a l'interrogation. Qu'est-ce que vous dites? Que la chevelure est donnée comme voile? Non, mais comme gloire. Si on laisse l'interrogation, ça va être une affirmation. Mais l'interrogation signifie, mais qu'est-ce que tu racontes? Que la chevelure est donnée comme gloire, comme voile? Autant pour moi, non. La réponse est non, mais plutôt comme gloire. Mais si tu portes ta gloire et la gloire de l'homme devant celui que toute la création proclame être digne de recevoir la gloire et l'honneur, tu es un contestataire. Verset 16. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que dans les églises. Donc, prier sans se voiler, tu es une contestatrice. Enseigner aux femmes à prier sans se voiler, à prophétiser, tu es un contestateur de la proclamation angélique des 24 veillards dans Apocalypse 5. Tu es un contestataire. Que non, l'agneau n'est pas seul digne, même l'homme aussi est digne. Lui n'est pas seul digne de gloire et d'honneur, l'homme aussi est digne. Tu établis la rivalité entre l'autorité naturelle et l'autorité suprême. Et tu oses attendre une réponse de Dieu. Tu oses attendre le secours des anges quand tu es dans les difficultés. Tu vas te battre seul. Alléluia. À ce moment, tu vas te battre seul sans le secours des anges. Parce que tu es contestataire qui enseigne à prier sans se voiler. Tu es contestatrice, toi qui brandis la chevelure dans la communication avec Dieu. Tu es contestatrice. Les anges sont les esprits au service de Dieu envoyés pour le secours de l'Église des chrétiens. Quand on va les envoyer, l'ange a la permission de retenir la réponse que Dieu a donnée pour toi si tu te trouves anormal. Il a la permission. On a vu comment Zacharie, quand il doutait, l'ange l'a frappé de mutisme. Je me tiens devant Dieu. Je parle, tu doutes. Tu seras muet jusqu'à ce que ces choses s'accomplissent. Ça pouvait être quelque chose que Dieu lui a donné de remettre. Il dit, je retourne avec. Alléluia. Imagine que tu contestes, tu es contestateur, c'est-à-dire tu enseignes la doctrine de contestation, tu es contestatrice, et que Dieu, parfois, lui-même vient répondre à nos prières, mais normalement, ce sont des anges qui sont envoyés. Corneille a prié, Dieu a entendu. Il a envoyé un ange chez lui pour donner les directives. Donc, on voit dans la piscine de Bethesda, dans Jean chapitre 5, un ange qui descend agiter l'eau. C'est lui qui se jette en premier et guérit. Il ne se fie pas si tu es boiteux ou tu n'es pas boiteux. Tu vas faire 38 ans là. Il respecte les principes. On a dit que c'est lui qui se jette en premier et guérit. Les anges fonctionnent selon les principes. On a dit qu'il faut honorer l'autorité. Tu n'honores pas, ils peuvent appliquer des résolutions personnelles quand ils sont envoyés vers toi par rapport à un secours ou à la réponse à une prière. Alléluia. L'idéal serait de couper les cheveux
L'idéal serait de raser pour la dignité de l'autorité suprême qui est Jésus, qui est l'agneau. Mais le fait que Dieu demande à la femme d'honorer l'homme, seul le voile peut trancher de façon juste. Quand on est devant Dieu, on couvre la gloire personnelle qui est la gloire humaine, qui est la gloire de l'homme. On couvre totalement. Quand on n'est pas en communication avec Dieu, on soigne correctement ses cheveux pour honorer l'homme. Amen. Attention, je n'ai pas dit qu'on défrise ses cheveux. Je n'ai pas dit qu'on commence à faire des tresses fantastiques et démoniaques. Je n'ai pas dit qu'on commence à tordre les cheveux de gauche à droite. J'ai dit soigner. J'ai dit prendre soin. Ordonner ses cheveux pour honorer l'autorité naturelle. Je n'ai pas dit cuisiner ses cheveux. Je n'ai pas dit faire la teinture des couleurs. On ne doit pas corrompre. Ces cheveux doivent être naturels, propres, rangés. Amen. Ça ne doit pas être une savane abandonnée. Amen. Ça ne doit pas être caché 24 heures sur 24 comme si c'était une plaie saignante. On n'a pas dit qu'il faut se retrouver sur le lit avec dans la couverture avec les cheveux couverts comme si c'était la peste. À quel moment ça honore l'homme? À quel moment l'homme est glorifié si on couvre 24 sur 24? Tu déshonores ton chef à ce moment. Tu déshonores ton chef naturel si tes cheveux sont effrayants. Amen. Alléluia. Amen. Si quand on voit tes cheveux, on tape les mains sur la poitrine, tu déshonores ton chef. Oui. Et si on te voit aussi à l'église, en train de prier, en train de prophétiser, en brandissant tes cheveux, tu déshonores le chef suprême. Tu rivalises le chef suprême. Tu méprises l'exclusivité, sa suprématie. Tu contestes sa suprématie sur l'autorité naturelle, sur toutes les autorités. Il y a des prières que tu n'auras jamais la réponse. Jésus est l'homme de miséricorde. Quand on lit, allons dans Jean chapitre 5.
Il peut faire 38 ans avant de passer et répondre à ta prière que l'ange aurait dû donner ça immédiatement. Si tu étais conforme au principe de Dieu en matière de disposition sur ses cheveux. Alléluia. Et il n'y a pas de miséricorde avec eux dans le service. Il regarde les principes. Si oui, il allait dire que celui-ci est boiteux, vraiment, ses pieds ne permettent pas qu'il se jette dans l'eau. Bon, je vais permettre sa guérison. Non, il a fait 38 ans là-bas. C'est l'homme de miséricorde qui est passé 38 ans après. Si tu veux attendre 38 ans pour avoir les réponses à ta prière, tu n'as qu'à laisser tes cheveux à l'église comme ça. Alléluia. Tu peux attendre longtemps sur quelque chose qui avait été déjà, que Dieu avait déjà répondu par l'ange et qu'il est venu constater qu'au moment où tu avais prié, au moment où tu avais bien prophétisé et que Dieu a lâché une récompense pour sa servante, à ce moment-là, tu avais profané son autorité. Quand tu prophétisais ou quand tu priais, parce qu'ils savent tout. Au moment de la réponse, on n'a pas dit que la réponse doit venir quand tes cheveux sont couverts. Ils savent comment tu étais quand tu priais, quand tu prophétisais. Et ils peuvent retenir la réponse à cause de la profanation de la suprématie de l'autorité de Dieu pendant que tu priais et que Dieu a répondu à la prière. Ils savent quel était ton état pendant la prière. Dieu qui est miséricordieux, il peut seulement répondre à cause de son amour, sa compassion, sa miséricorde pour ses enfants. S'il répond à travers les anges, ça peut se passer comme à la piscine de Bethesda. Ils viennent y voir ton état au moment où tu avais demandé. Ce n'était pas normal. Alléluia. Jean chapitre 5, lisons. Jean chapitre 5 à partir du verset 1, il est écrit. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, et il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, Amen. Pendant 38 ans, vous croyez que l'ange là ne le voyait pas? L'ange regardait au principe établi. Il avait été établi que celui qui se jette le premier, c'est comme ça. L'ange ne travaille pas avec le cœur, mais avec les principes. Alléluia. L'ange travaille avec les principes. Quels sont les principes établis pour cette situation? Est-ce que c'est respecté? Point final. Il ne regarde qu'à que, ouais, vraiment, c'est un infime. Ça fait il y a 38 ans. Il faut quand même
que quand j'arrive, au lieu d'agiter, en agitant l'eau, je le bouscule dedans. Non. L'homme de miséricorde est passé. L'homme de miséricorde comprend les situations. Mais cependant, il n'est pas toujours là à chaque réponse, à chaque besoin. Il travaille avec les anges et de façon ordinaire. Écrit à l'ange de l'église de. Écrit à l'ange de l'église de. Corneille fait des aumônes et prières, il envoie l'ange. Devons-nous nous conformer aux règles pour être prêts à notre réponse, que ce soit quand Jésus lui-même vient, ou les anges, ou devons-nous utiliser la légèreté et attendre le jour que l'homme de miséricorde va nous visiter? La sagesse ne demande pas de se conformer aux règles afin que ce soit l'ange ou Jésus miséricordieux que nous ayons la réponse à notre prière quand elle est répondue. Ça veut dire qu'une femme qui néglige le voile, cela ne veut pas dire que Dieu ne va jamais répondre à ses prières. Ce n'est pas ça. Le problème, c'est le canal de réponse, le moyen de réponse. Si ça arrive par l'ange, l'ange va te rappeler à l'ordre. C'est-à-dire, l'ange peut s'abstenir de te remettre une guérison que Dieu t'avait envoyée, un besoin que Dieu t'avait envoyé. Parce qu'il a examiné, il a vu qu'au moment que tu faisais la demande là, tu n'étais pas normalisé. Tu n'étais pas en règle. Il peut retenir et ne pas te donner. Dieu ne va pas le blâmer pour ça. Dieu n'a pas blâmé l'ange qui agitait l'eau. Mais comment tu vois un infirme qui n'arrive pas à marcher? Ça fait 38 ans. Comment tu ne l'aides pas en le poussant? Non. Alléluia. C'est la même chose. Si tu envoies une réponse, il vient voir ton attitude, la profanation de son autorité suprême. Il peut retourner avec ton paquet. Il dépose au magasin au ciel. Tu vas attendre des années et des années jusqu'au jour où tu te conformes et que tu sois persévérant. Alléluia. La femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête la marque de l'autorité dont elle dépend. C'est la même chose si tu méprises l'autorité naturelle. Si tu déshonores l'autorité naturelle, tu es aussi blâmable. Les anges peuvent aussi agir pareil. Alléluia. Ça veut dire la femme doit savoir faire la part des choses. Honorer les deux autorités en faisant la distinction avec l'autorité suprême, le chef de l'Église. Amen. Donc la femme doit avoir les cheveux propres et naturels, sans corruption. Et rangés, naturels, sans ajout. Amen. Sans cuisiner ses cheveux. Vous appelez défriser. Utilisez les produits naturels qui ne déforment pas l'aspect, la structure
la nature des cheveux. Donner une forme sans extravagance à ses cheveux, sans ajouter les cheveux démoniaques fabriqués où on ne sait ou sur quel mort on a arraché. Non. Alléluia. Ainsi, il honore l'autorité naturelle qui est l'homme en temps ordinaire. En temps de communication avec Dieu, elle doit distinguer l'autorité suprême, l'autorité spirituelle, le Seigneur Jésus, l'agneau immolé, qui est proclamé par toute la création comme digne de gloire, d'honneur, de puissance. À ce moment, elle sort de la contestation. Alléluia. C'est pas si tout est compris, si c'est bien compris, s'il y a des points d'ombre, s'il y a des incompréhensions, sentons-nous libres de faire la demande, de poser des questions. S'il n'y a pas de questions, on va prier pour la fin. Quelqu'un prie pour la fin? Alléluia. Père éternel, nous voulons te dire merci et te rendre grâce ce jour. Pour ce que tu nous as permis de manger en ce jour, en ce premier jour de la semaine. Nous voulons te rendre grâce, Père. Merci pour les révélations que tu nous apportes. Seigneur, accorde-nous la grâce de pouvoir mettre cela en pratique. Dispose d'un terrain favorable, d'une plateforme favorable pour pouvoir mettre en pratique tous les enseignements que nous recevons de ta part, par le biais de ton serviteur. Seigneur, accorde-nous la grâce de ne pas être des auditeurs oublieux, mais de pouvoir mettre notre vie en conformité avec ce que tu nous enseignes. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour cette grâce. Parce que toi, dans ta bonté et dans ta grandeur, tu as eu miséricorde et compassion de nous. Qui sommes-nous pour que tu puisses attarder ton regard sur nous? Oh Dieu, reçois toute ta gloire, car tu en dis. Merci, Seigneur, pour tous les outils que tu as disposés pour nous faire écouter ce message aujourd'hui. Merci pour ton serviteur. Merci, Seigneur, pour ce que tu as disposé dans son cœur afin qu'il puisse nous en faire part. Seigneur, il est entre tes mains. Sa vie est entre tes mains. Seigneur, il est un vase utile entre tes mains. Remplis-le davantage, éternel mon Dieu. Afin qu'il puisse toujours arroser, éternel mon Dieu. Il puisse toujours nous arroser de ta parole, tes enseignements. Nous te demandons, Père, au nom de Jésus. Père,
en ce premier jour de la semaine, nous voulons te confier tous les jours qui vont suivre, afin que toi, éternel mon Dieu, tu comptes dans tes voies. Afin que toi, éternel mon Dieu, tu nous accordes la grâce de pouvoir pratiquer ta parole et non pas de nous borner à dire que nous sommes des chrétiens. Seigneur, accorde-nous la grâce de pouvoir être recommandable en tout lieu et en toutes choses, afin que ton nom soit glorifié. Nous te demandons, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Père, entre tes mains nous recommandons, Seigneur, toutes choses, que ton peuple, Père, soit conduit dans les profondeurs, Père, des mystères relatifs au voile. Père, que par ton esprit, il soit davantage éclairé sur ce sujet, car il est dit, il nous conduira dans toute la vérité. Père, que ce que je n'ai pas pu dire, que ton esprit, Père, perfectionne et achève, Père, complètement ce qui n'a pas été dit. Père, préserve-les du malin, dirige-leur pas, Père, dans la sainteté, dans la justice, qu'ils soient irrépréhensibles à l'avènement de ton Fils, Père. Que la gloire te revienne pour l'éternité dans la vie de chacun de nous. C'est au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans la paix. Amen. Amen dans la paix.